Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc les deux feux arrière de CX et le plafonnier de CX nettoyé et fonctionnel. Voilà, donc commençons. Donc ici, on a le fameux plafonnier en question. Donc comme vous pouvez le voir, il est vraiment très bien revenu, hein. Donc ça provient d'une CX Palace, donc la version Palace. Voilà, donc il est plutôt bien revenu, hein, franchement. C'est vraiment pas mal. Donc pour l'ouvrir, on a un ergot. De ce côté-là, on a un ergot qu'il faut pousser. Alors, donc je vais le faire comme ça. Voilà. Donc là, c'est fait. Et ensuite, là, on arrive à retirer le truc. Donc normalement, là, il faudrait mettre un tournevis dedans. Mais ça a tendance à se casser. Donc c'est vraiment rare encore qu'il y a cette petite pièce-là qui permet de maintenir le truc fermé. Ici, on a les lampes d'origine. Donc toutes les trois des Norma, donc des navettes, 12 volts. Et le verre, il est rugueux. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais le verre, il est rugueux, il est pas transparent. Donc c'est du Saima, Made in France. Ouais, Saima 714, France. Donc, franchement, le plafonnier, il est vraiment en très bon état, hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment pas mal. Ensuite, on va passer au test juste après. Donc, ici, on a les deux feux arrière. Celui-ci, donc le focus. Voilà. Celui-ci et celui-ci. Donc sur celui-ci, j'ai rien fait, hein. J'ai pas essayé de redresser ou rien. J'ai pas envie d'abîmer. J'avais pas envie d'abîmer plus que ça. Donc je l'ai laissé comme c'était. Voilà, voilà. Donc là, on a le feu arrière droit, le feu arrière gauche, avec ses porte-lampes d'origine. Franchement, le feu, il est vraiment en très bon état, hein. C'est vraiment impressionnant. Ils sont vraiment très bien revenus. Bon, à l'arrière, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais bon, franchement, ça va. Et pour déboîter les ampoules, là, on a une languette qu'il faut pousser et on a des encoches, donc c'est à coulisser. Voilà. Et une fois que c'est déboîté, on tire. Ouais, enfin, à une main, c'est pas évident. Enfin, pour vous montrer, pour que vous voyez que moi je casse pas, c'est pas évident à faire. Donc, on a toutes les lampes d'origine. Ouais, toutes les lampes d'origine. Norma. Donc, ça, c'est le feu de croisement. Donc, si maintenant on est là, le feu de croisement, c'est la petite lampe. Le clignotant, c'est celle-ci. Le feu de marche arrière, c'est celle-ci. Et le frein, c'est celle-ci. Voilà. Donc moi je pensais que c'était des anti-brouillards ça, mais c'est pas les anti-brouillards, c'est les feux de position. Dès qu'on allume les lumières en fait devant, peu importe les lumières, on allume les lupiotes à l'arrière. Le frein, la marche arrière et le clignotant. Voilà, voilà. Donc là en bas il y a aussi écrit Saima. Donc celle-ci elle est oxydée, l'autre de celui-ci elle est pas trop oxydée, ça va. Et après pour le remettre, c'est pas très compliqué, il faut juste le remettre et on appuie. Et ça se réemboîte tout seul et après il faut le coulisser. Voilà, donc pareil dans celui-ci. Donc celui-ci il est un peu plus crade mais ça va. Il faut glisser et il faut tirer. Et ici on a tout le bordel, hein. Donc c'est exactement le même porte-ampoule. Sauf que celui-ci il est pas oxydé. Et les douilles elles sont encore en plutôt bon état. Elles brillent comme ça, le genre de laiton métallique. Enfin le métal il est... Enfin il y a un truc pour que ça s'oxyde pas dessus. Donc on a partout des lampes Norma. Donc c'est possible que ça soit les lampes d'origine. Parce que dans les années 70, Norma c'était très répandu. 60, 70. On avait des lampes Norma. Voilà, voilà. Donc là maintenant on va passer au test. Donc je reviens. Ok, donc me revoilà. Donc j'ai mis des cosses et les deux fils. Donc là maintenant on va passer au test. Donc je reviens. Je vais mettre une pile. Voilà, donc là on va passer au test. Donc deux piles de 9 volts. Parce qu'avec l'ampérage demandé et la tension a tendance à chuter. Donc là on voit qu'il s'illumine. Enfin on voit vraiment pas du tout. Faut que je trouve un autre moyen d'alimenter ça. Donc je reviens.
Ok, c'est bon, je vais trouver une solution, donc après plusieurs tentatives. Parce que j'ai cramé plusieurs fois le transfo, enfin une fois. Je sais pas si ça se voit, mais je l'ai branché. Et genre les deux fils ils se touchaient et du coup... et voilà. Il y avait des étincelles, les plombs ils ont pété et tout. Mais j'ai trouvé une solution pour alimenter ce truc en 12 volts. Avec un transfo d'ampoule halogène. Donc voilà, donc là j'avais câblé. Il faut que je recable tout. Bon, c'est juste deux fils à brancher. J'ai pris une douille G53, comme ça je peux planter les fils dedans. Voilà. Donc j'ai au moins cherché pendant une bonne demi-heure. Voilà. Donc là j'espère que ça va pas péter. Non, c'est bon. Donc là ça fonctionne. Donc les trois lampes d'origine marchent très très bien. Donc là le focus. On a les trois ampoules d'origine qui fonctionnent plutôt bien. Enfin elles fonctionnent quoi. Et avec la vitre ça donne ça. Bon on voit pas trop mais voilà ça donne ça. Donc ça c'est vraiment un plafonnier de collection parce que ce plafonnier là il est intact, il est en très très bon état. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc, je débranche les cosses plus tard après la vidéo. Ensuite on va passer au test des optiques. Et là vous allez me dire mais comment tu as testé ça? J'ai tout prévu. Ah, les trucs ils sont trop loin donc je reviens. Voilà, donc j'ai ça. Enfin j'ai coupé les cosses carrément. Quand j'ai récupéré les optiques sur la voiture, bah, j'ai coupé les cosses pour pas me casser la tête après à savoir comment me brancher là-dessus. Voilà, voilà. Du coup, j'ai tout de suite tout embarqué. Comme ça, c'est fait. Donc là, je branche. C'est juste un bornier hein, qu'on clipse dessus. Voilà, donc il y a un sens. Là, normalement, c'est le bon sens. Voilà. On a le fil de masse, donc celui-là qui est relié à la carrosserie. Et après, on a tous les autres fils. Tiens, là, il y a un fil. Ah ouais, ça, c'est le fil qui va sur les autres trucs. Ah ouais, là, il y a des fils en ras parce que cette optique, il était ponté sur l'autre optique pour pas avoir trop de câbles. Du coup, là, il y a une arrivée là. Ça repart sur l'autre. Il y a juste les clignotants qui n'étaient pas en commun. Le reste, tout était en commun. Voilà, voilà. Donc, ça, je le branche dans une borne de mon truc. Et ça, je le balance dans cette borne-là. Hop, allez. Donc, j'avais déjà fait des tests hors caméra avec ce tronçon, mais ça pétait à chaque fois et j'arrivais pas à comprendre. Ben, maintenant, je crois que j'ai compris. Et j'espère que là, ça marche parce que j'ai pas retesté hors caméra. Les deux fils ne se touchent pas. J'envoie. Et ça fonctionne. Donc là, on a le feu stop, le feu de recul, le clignotant et la veilleuse. Voilà. Donc c'est vraiment stylé. Donc ensuite, on peut débrancher ce qu'on veut. Donc là, j'ai débranché le feu de recul. Là, j'ai débranché le feu stop. Là, le feu de position. Et après, on peut faire clignotant. Comme ça, en jouant un peu avec la fiche. Voilà. Et après, bah, je peux tout rebrancher. Hein. Tac, donc je peux garder la même cosse pour les deux optiques parce que c'est compatible. Voilà, je rebranche tout. Et voilà, donc mon transfo c'est un maximum 70 watts. Et j'ai fait des calculs, là on est aux alentours de 65 watts, un truc comme ça. Donc ça va. Et pour une courte période, ça va pas griller le transfo. Donc là maintenant, le deuxième. Bon, j'ai aussi pris la cosse du deuxième. Mais bon, si déjà c'est compatible pour les deux, autant utiliser les deux. Alors, comment... Ouais, comme ça. Tac, donc ça c'est des objets que je vais mettre en collection. Je vais pas les réutiliser ou quoi. Donc là, ça fonctionne aussi. Avec leur lampe d'origine, je pense. Voilà, voilà. Donc là, je peux faire pareil. Je peux enlever le feu stop. Enfin bon, je peux un peu enlever ce que je veux. Hein. Il suffit juste de débrancher un fil.
la marche arrière, je peux enlever le clignotant. Donc là, je simule une voiture à l'arrêt avec les lupiotes allumées, enfin les feux de position ou ce qu'on veut. Et ça, c'est juste le feu de position. Et ensuite, je peux tout remettre un peu dans l'ordre que je veux. Hein. Il n'y a pas d'ordre à respecter. Et voilà. Donc c'est vraiment stylé comme optique. Hein. J'aime bien. Voilà, voilà. Bon, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer les feux nettoyés et fonctionnels. Donc le transfo, il chauffe pas. Voilà, voilà. Donc je vais éteindre ça. Donc voilà, je vais faire la fin de la vidéo. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.